Alors, enfin, dernière question. Merci, merci. Merci parce que là, j'ai plus de voix, là. Hein, je préfère pratiquer, moi. Alors, merci pour ces explications, de rien. Avez-vous un mot pour finir? Le mot de la fin, donc. Pas de mot de la fin, c'est le mot de début, quoi. Enfin bon, je sais pas, peut-être que l'aïkido est difficile à réellement intégrer. En plus, l'aïkido, ses principes, ses détails, ses tours de main, là, c'est pas visible aisément. On peut pas d'ailleurs On peut d'ailleurs pas vraiment inventer ou réinventer par soi-même ce genre de choses. C'est carrément impossible. C'est quasiment impossible. On peut trouver des choses, mais pour que ça soit cohérent, c'est dur. C'est pas forcément logique, vous comprenez? Tu comprends? C'est, c'est pas notre ordre logique habituel, comme le cartésianisme, ce qui est cartésien, 1 plus 2 égale 3, 3 égale 1 plus 1, etc. Bon. Non, non, c'est pas ça. C'est une logique. L'aïki, c'est une logique purement systémique. Et systémique, c'est un autre monde. Cet aikido est passablement invisible parce qu'il est systémique et donc difficile à apprendre. Peut-être même de plus en plus difficile à apprendre à mesure qu'il s'éloigne de ses origines réelles. Des origines, je le répète, qui sont tout à fait historiques. C'est une logique qui est pas commune. C'est pas un truc qu'on invente. Ça, c'est pas un truc qu'on peut inventer. Le problème actuel, donc, c'est on se dirige vers un aïkido qui est très égoïste. On projette pour être beau et charmeur. On appelle ça milyoku en japonais, la force de la fascination. Ah, ce sensei, c'est beau. Pour être fort, on projette pour être fort et pour le montrer, pour pas échouer, pour réussir. Mais c'est vraiment un aïkido de bas étage. Un clientélisme vulgaire, de l'aïkido de kermesse, de marchand de cravates. J'ai rien contre les marchands de cravates. C'est un truc de foire, quoi. Bon, je suis sûr qu'on va même bientôt donner des notes, comme en patinage artistique aux pratiquants, pour un passage de grade, machin comme ça. Voilà, 9 sur 10, 9,75, 9,25. Pas au sensei, hein, bien sûr, parce qu'eux, ils sont bien au-dessus du panier. Hein, donc, bon, faut pas. Et sans parler des hauts grades qu'on achète maintenant. C'est fort, ça aussi, quand même. Hein. Où allons-nous? C'est la question que je me pose. Ça devient vraiment de plus en plus la foire aux bestiaux, quoi. Il y a qu'à voir ce qui s'est montré dans les combats game en Chine, dernièrement à Pékin. On a vraiment l'impression que la grenouille Aiki veut se faire plus grosse que le bœuf art martiaux, quoi. La fontaine doit se réjouir. C'est très amusant. Enfin, euh, car finalement, enfin bon, pour revenir à notre propos, dire qu'on est le plus fort que l'autre en Aikido ou s'organiser pour l'être est le pire que l'on puisse faire en Aikido. Euh, il faut être plus fort par rapport à ses propres défauts, dans son approche technique, dans sa condition physique, dans sa souplesse, dans ses connaissances et son savoir de l'art, dans sa profondeur de connaissances, dans sa gentillesse d'homme, dans son cœur, dans son respect des choses et des gens, mais jamais par rapport à autrui, ou même pire, pas par rapport à autrui, sur autrui. Voilà, moi je suis le démur, vous êtes bon, vous êtes mauvais. Mais attends, on rigole là, quoi. Mais comment il se permet de dire des choses comme ça, lui? Et là, enfin, on aborde autre chose, un autre monde. Non plus un monde de compétition illusoire que je viens de dire, mais un monde de recherche permanente, de recherche d'un nouvel équilibre, de ce que je pense voulait au sensei, un placement humain digne de ce nom. Oui, ça, sortir de l'animalité qui est en nous, devenir enfin des êtres humains, ningen, on dit en japonais, grâce à l'aïkido. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est construit, qui devient lucide, qui devient serein. Euh, enfin, je crois, pour un monde de paix et de bonheur, quelque chose comme ça, euh, une espèce de stabilité, une beauté humaine, quelque chose. Hein. La seule différence entre l'aïkido et le daitolyu, mise en pratique de réelle façon, de façon cohérente, ça réside dans le fait que l'on préserve volontairement et de façon aimable le partenaire en aïkido. Via les chutes aussi, qui empêchent les dégâts, qui pourraient être irréparables. Donc, au lieu de contrôler le partenaire au tapis, on l'envoie chuter pour qu'il se relève, mais en même temps, pour que son agressivité, c'est-à-dire le propos de euh, son agressivité, elle ne se relève pas. Et, enfin, ça serait ça l'idéal, n'est-ce pas? Je le vois comme ça, c'est quelque chose de très difficile à expliquer. Hein. Euh, donc le répertoire technique de base, immense en Aiki, hein, il est vraiment immense. Lui, il est le même qu'en Aikido. Bien qu'en Aikido, bah, il a été excessivement castré. On en arrive à 20 mouvements en Aikido, en gros. Faites le compte, hein. Vous comptez les mouvements que vous connaissez en Aikido, il y en a 20. Bah, guère plus. Hein. Mais c'est surtout le but qui est différent. Et la beauté du geste de l'aïkido vient du fait qu'à la différence du daitolyu, par exemple, on laisse cette possibilité de la chute. Ce qui ouvre la voie à de la bonification de l'attaquant. Bonification,
Ça ne veut pas dire qu'il devient bon, qu'il devient gentil forcément. Ça veut dire il prend conscience de quelque chose qui s'est passé. Ça, c'est très important. Parce que de cette façon, on le rend... C'est-à-dire la bonification de l'attaquant, ce que j'appelle, il doit devenir heureux d'être encore en vie lui-même et hors de danger. Hors de danger de moi, mais de lui-même aussi. Donc, on laisse passer l'attaquant sans heurts, sans le blesser. C'est vraiment ça l'aïkido de Osensei, je pense. Mais il ne faudrait pas oublier que ça marche, et que ça a toujours marché, grâce aux principes et aux détails secrets, immuables et formidables du Daitorio. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.